C'est un truc incroyable ce qui est en train de se passer, les amis. Hello à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours ici dans la belle ville d'Essaouira au Maroc. Et alors je vais continuer tout simplement ce que j'avais commencé hier et que je n'ai pas pu vous faire découvrir. Je vous emmène à la Scala d'Essaouira. Normalement là on est le matin, on est dans les bonnes heures. Et ensuite, alors là, histoire incroyable, si vous avez suivi le vlog d'hier en fait, j'étais parti manger dans un petit boui-boui. Et il y a une dame qui était juste à côté de moi et on a commencé à parler, on a commencé à rigoler ensemble en fait. Et puis c'était vraiment bonne ambiance et tout ça, et en rigolant elle me disait je vais te marier à ma fille, viens manger le couscous demain à la maison, mais c'était vraiment de l'humour. Et du coup elle m'a dit reviens demain à midi au même stand où j'ai mangé et du coup je t'emmènerai chez moi, on ira manger le couscous. Donc moi j'ai dit ok, donc voilà, si tout va bien à midi j'y retourne et on verra si la proposition est toujours d'actualité. J'espère que le programme vous plaît, moi en tout cas comme d'habitude j'ai vraiment hâte. À toutes. Ça y est, on est enfin à l'heure et on va pouvoir visiter cette fameuse Scala. En fait, tu vois ici le matin, c'est très animé parce qu'il y a le marché aux poissons. Tu vois, ce qui est très beau dans la Médina d'Essaouira, c'est que c'est un peu une ville dans une ville. C'est-à-dire que c'est un quartier en fait comme ça d'Essaouira qui est entouré d'une grande muraille avec de part et d'autre deux scalas en fait. Et les scalas c'est quoi? C'est juste deux grandes tours, c'est des points de vue et tu as des canons comme ça de chaque côté. Et je pense que ça devait être logiquement pour pouvoir repousser des ennemis dans le temps. Après, je t'avoue que je ne serais pas le mieux calé pour pouvoir t'expliquer l'histoire d'Escala d'Essaouira. Je pense que des sites s'en chargeront beaucoup mieux que moi. En ce qui concerne moi, la visite de ce que je peux en voir, c'est très joli, ça a été très bien conservé. Sauf la première malheureusement, c'est pour ça qu'elle est en reconstruction. Et puis maintenant il ne nous reste plus qu'à monter en haut de la tour. Let's go. Tu vois ce qui est bien quand tu descends de la Scala comme ça du port, c'est que Essaouira, forcément, c'est une ville côtière, marché aux poissons. Tu as des petits boui-boui sympas là comme celui derrière moi qui te font des sardines grillées avec petite salade. Sincèrement, j'irais bien y manger, mais j'ai un bon couscous qui m'attend normalement, donc je vais me rediriger vers la ville. À toutes. Ça y est, on est arrivé, il est midi. Et donc là, logiquement, la dame devrait pas tarder à arriver. Et on va aller manger le couscous. Ah, je te suis? Ok, bon, choukran. La fille qui travaille en fait dans le petit resto va m'accompagner chez la dame en question. Expérience incroyable. Salam alaikum. La veste? Ça va? Ça va et vous? Vous Alhamdulillah. allez bien? Et toi? Ça va, merci. Dormir. Très bien dormir. Très bien dormir. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil, merci de m'accueillir. Vous étiez en train de préparer le couscous? Oui. Oh là là, regardez ça les amis, c'est un truc de malade. Préparation maison. Regardez. Ah, Le poulet. Le poulet? Ah oui. Couscous au poulet? Ça a l'air Oui, bien. Regardez les amis comment la maison elle est trop belle. C'est un riad typique marocain en fait. Ouais? Ok. On va aller visiter ça de plus près. Choukran. En fait Nadia m'a dit que c'est la maison de sa maman. Mon frère, il a un poulet, il est dans la terrasse. C'est vrai? Oui. Il y a un poulet dans la terrasse? Oui. Ah oui, regardez. Le petit poulet. Allez, va sortir. C'est beau, hein, c'est très beau. C'est les maisons typiques marocaines. Regardez ça, les amis, comment c'est trop beau. Il y a 3 étages en fait, c'est vachement beau. Et du coup, quand il pleut, comment vous faites? Vous mettez un toit? Oui. D'accord. Comme ça. Comme ça? Oui, elle fait. Vous recouvrez? Ok. Oui. Normalement, le couscous c'est vendredi. Donc là, elle a fait le couscous spécialement pour moi. Oui. C'est gentil, hein, merci beaucoup. Choukran. C'est un truc incroyable ce qui est en train de se passer les amis, vous vous rendez compte? Hier je me baladais comme ça, par hasard, je m'étais juste arrêté 5 minutes pour aller acheter à manger. J'ai rencontré Nadia, voilà, on rigole. En fait on rigolait ensemble, elle me dit je vais te marier avec ma fille, etc. Elle me dit viens manger le couscous. Et elle rigolait, mais par contre pour le couscous elle était sérieuse. Elle m'a dit viens demain, viens demain. Et du coup bah j'ai dit ok.
C'est incroyable. L'hospitalité marocaine, c'est fou. L'expérience de vie que je suis en train de vivre, elle est juste magique, quoi. Effectivement, on pourrait croire que cette expérience de vie était juste surréaliste, mais c'est ce que l'on appelle l'hospitalité marocaine et je pense vous l'avoir assez démontré depuis le début des vlogs. Et il était temps pour moi de mettre un peu la main à la pâte et d'apprendre la fameuse recette du couscous à la marocaine. Shukran, merci beaucoup. Regardez ça les amis, le couscous à la marocaine. Je suis l'invité, mais c'est pour ça les amis que je voyage, c'est pour ça. Pour vivre des expériences de voyage uniques, c'est ça que je veux. Les amis là, ça peut pas être plus local que local. Franchement, c'est incroyable, incroyable ce qui est en train de se passer. Donc là, le couscous, ça se mange avec l'elben. L'elben. C'est du lait. C'est comme de lait. On dirait du yaourt à la vanille, non? Non, c'est un lait qui est ah oui, c'est un lait. peu, je ne sais pas, il laisse pour devenir comme c'est un lait fermenté. Ah ouais, voilà. C'est un lait fermenté. Ouais, c'est goûtu. Oui, Ben voilà, le couscous à la marocaine. On met tout dans un grand plat et on partage. Merci beaucoup, Shukran. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est vraiment très gentil. Hein. De rien. Et puis à l'attaque et bon appétit. Et dire que cela était parti d'une blague au départ, au recoin d'un petit restaurant de quartier. Et nous nous sommes retrouvés tous à table dans une ambiance très familiale pour déguster ce fameux couscous. Il y avait donc Nadia, la dame qui m'avait généreusement invité. Son mari Saïd était au travail et je n'ai malheureusement pas pu le rencontrer. Leurs deux enfants, Fatim Zahra, l'aîné de 16 ans, et Souleyman, son petit frère, la dame du restaurant et sa fille Shaima, mais également Fatima, une dame qui passait dans le coin et qui avait été invitée par la commerçante à manger chez Nadia. Vous voyez un peu l'esprit de convivialité qui règne au Maroc? Bon, mais je crois que le plat parle de lui-même. Hein. Franchement là, parce que c'est délicieux. C'était délicieux. Ouais, c'était voilà. super bon. Voilà, moi on pourra pas me dire que j'ai pas testé le couscous marocain. J'ai testé le vrai couscous marocain ici au Maroc et Essaouira dans une famille marocaine. Je crois qu'il n'y a pas plus marocain. Et après un bon couscous, qu'est-ce qui suit? Un bon thé à la marocaine. Et le thé à la marocaine, ça y est. Je sais comment verser dans la tasse. Il faut le verser, le remettre, le verser. Très très bon le thé. Hein. C'est un thé aux herbes en fait. C'est pas un thé à la menthe, c'est un thé avec du romarin, etc. C'est pour digérer après le couscous. Je vais faire un thé à la marocaine. Un vrai marocain. Et après cela, Nadia a proposé d'aller se balader tous ensemble dans Essaouira. Et le temps d'attendre Fatima, qui devait s'absenter durant 2 heures pour aller faire une course urgente, sentant la fatigue du voyage, Nadia m'a gentiment proposé de m'allonger un peu sur le canapé pendant que nous discutions. Et nous avons longuement échangé durant ces heures. Elle m'a sorti une boîte de photos et m'a expliqué l'histoire de sa famille. J'ai pu en apprendre énormément sur eux. Nadia était issue d'une famille de 5 frères et 3 sœurs dont elle était fière de me présenter. Son mari Saïd était photographe et avait réalisé la plupart de ses clichés, mais également les photos d'un livre de recettes que Nadia avait réalisé, car oui, elle était chef cuisinière dans un grand restaurant d'Essaouira. Une famille simple avec de grandes valeurs. Puis Fatima est revenue et nous sommes partis tous ensemble direction la forêt de Diabète à quelques kilomètres du centre d'Essaouira. Dans le bus, direction Raswa, c'est la nouvelle Essaouira, avec mes amis du jour dont je suis l'invité. Et je peux vous dire que là, ça peut pas être plus local comme situation. Allez donc, nous on a le RER A à Paris qui est pointé aux heures de pointe. Mais alors là, le bus local ici au Maroc, c'est quelque chose. Bon, les amis, on vous explique la situation. Nadia, la maman de Fatim Zahra, qui m'a invité à manger le couscous, a décidé en fait cet après-midi, elle m'a dit est-ce que tu fais quelque chose? J'ai dit non. Elle a dit venez, on va se balader à Raswa. En fait, Raswa c'est la nouvelle Essaouira. Et du coup, on a embarqué Shaima, qui est la fille de la dame qui travaille dans le petit restaurant où j'étais hier, et Fatima. Fatima, en fait, alors c'est drôle. Alors Fatima, elle a une histoire incroyable. C'est qu'elle ne se connaissait pas avant avec Nadia. En fait, elles se sont rencontrées aujourd'hui. C'est la première fois, on dirait c'est les meilleures copines du monde. Tu sais qu'elles se connaissent depuis genre 40 ans en fait. Comment elles se sont rencontrées? Parce que Fatima était aussi au petit restaurant et on lui a dit il y a une dame qui prépare un couscous aujourd'hui. Viens, gratuit, viens manger.
Elle a dit mais je connais pas. Elle dit c'est pas grave, viens manger. Et du coup, on s'est tous retrouvés chez Nadia pour le couscous. C'est une femme comprend. Fatima, mais et comme moi. Et on s'est tous retrouvés ici. Et regardez, on est là dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Les amis, regardez ça, franchement, c'est incroyable. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression d'être dans Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2. Je dirais la petite maison dans la prairie. Incroyable les amis, la forêt de Diabète, regardez comment c'est magnifique. Franchement, seuls les locaux peuvent connaître des endroits comme ça, sincèrement. Ça c'est Zmout, oui. les arbres qui fabriquent de l'argan. Regardez ça. Avant de quitter la forêt, Fatima m'a montré les arganiers, la grande richesse du Maroc, et m'a expliqué rapidement le procédé pour passer du fruit à la fameuse huile d'argan, mais également une plante ayant des vertus antibiotiques qui soignerait des maladies des yeux, des maux de tête, des démangeaisons et même pour la grippe. Mabrouk. Et comme vous pouvez le voir, nous avons pris le chemin du retour, toujours dans la bonne humeur et dans un esprit convivial. Regardez les amis, on est dans le nouveau Essaouira. On peut vraiment remarquer la différence entre le quartier de la Médina où on était avant et maintenant quoi. Tout est en construction. C'est fou le contraste entre la Médina qui s'est fait vraiment de la vieille ville quoi et le Essaouira moderne quoi. Il y a un grand changement. Bon, et bah les amis, on arrive en fin de journée et après une bonne grosse journée comme ça et une bonne après-midi de marche, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête prendre un petit gâteau à la marocaine. Mais alors franchement, je tiens à vous remercier, Choukran. Merci beaucoup pour toute la journée. Franchement, c'était une expérience formidable que j'ai vécue avec vous. Ça restera sûrement l'une des plus belles expériences que j'ai vécues au Maroc. On peut pas résumer une journée de 10 heures comme ça en 10-15 minutes, c'est impossible. Mais je peux vous assurer qu'on a vécu des moments formidables. Ça m'a permis d'en apprendre encore plus sur la culture marocaine. Il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé en challenge d'aller manger un couscous chez des Marocains. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'aller demander dans la rue, ça s'est fait naturellement parce que c'est ce que je vous dis toujours. N'ayez pas peur de voyager seul et n'ayez pas peur d'aller au contact des gens, c'est le plus important. Si vous êtes toujours souriant, si vous êtes toujours sociable, si vous êtes toujours avenant, les occasions, elles vont venir à vous-même, comme ça, sans que vous ayez rien à faire. C'est ce qui s'est passé exactement avec Nadia. On a rigolé, voilà. Elle m'a invité à manger le couscous et voilà, franchement, c'était formidable. Bienvenue, un frère. Merci beaucoup. Et les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien sûr, vous connaissez mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités. Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et Snapchat. Ben & Co Snap, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et je peux vous dire que ça risque encore d'être un très joli programme. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, j'ai envie de dire, les amis, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver et venez ici au Maroc. Venez au Maroc, vous verrez, on est très bien accueillis. Bienvenue. Bienvenue. Ah, ciao, ciao.